Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Si, dans cette situation, vous aviez à vos côtés un professionnel de la Fédération nationale de l'immobilier, vous auriez la satisfaction d'avoir obtenu le juste prix du marché et un plan de financement adapté. Ce qui serait tout de même plus rassurant. FNIM, votre meilleure vue sur l'immobilier. Quand t'as vraiment faim, cacahuètes, caramel et chocolat, Snickers. Vous savez qu'en Suède, en plein centre de Stockholm, on peut pêcher des saumons. Et vous savez pourquoi? Parce que l'environnement est une chose sacrée chez nous. Et cela explique pourquoi la nouvelle Saab 900, recyclable à 95%, est peut-être la voiture qui respecte le plus l'environnement. Essayez la nouvelle Saab 900. Tapez 3615 Saab. Eh oui! Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Vertige de l'amour. SOS amant, tu me conquistes, j'adore. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit. Madame rêve d'artifice. Osez, osez. Bachung, la compilation. Ces 15 plus grands titres remasterisés. Au 36 68 12 11, jouez avec Face the Kid, le nouvel album de Scorpion. Gagnez des télés, des baladeurs CD, des centaines de cadeaux. Retenez bien ce numéro, 36 68 12 11. Nestlé Noir, le noir absolu. Bon alors, tu vas en boîte ce soir? Oh, je sais pas, je me sens un peu naze. Oh, prends donc des piles Energizer, c'est géant. Energizer? Ouais, elles durent beaucoup plus longtemps que tes piles salines. Ah. Alors, tu t'amènes? Viens, il y aura des calculettes hyper mignonnes. Oh. Energizer, elle dure beaucoup plus longtemps. Édith Piaf, une voix exceptionnelle, une vie fascinante, un destin tragique. Lundi, Star 90 lui rend hommage avec un grand témoin. On comprend parfaitement que nous ayons tous été amoureux d'Édith. Charles Aznavour et Mireille Mathieu, dont c'est le grand retour. Pour reprendre ses plus grands succès, la présence de Daniel Guichard, Georgette Lemaire, Nicoletta, Céline Dion et tous ceux qui l'ont aimé. Non, je suis heureuse quand je chante. Ça, je suis très heureuse. Retrouvez Star 90 avec la banque Sofinco, crédit et épargne particulier. Édith Piaf, la magie d'une voix, dans Star 90, lundi 20h50 sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les drapeaux verts de la victoire socialiste en Grèce ce soir. Plus de 47%, le PASOK largement en tête des élections législatives devant les conservateurs de la nouvelle démocratie. Ils obtiennent 41,2% des suffrages. C'est donc le grand retour des socialistes après 40 mois de gouvernement conservateur.
Andreas Papandreou va reprendre le pouvoir. À 74 ans, le chef historique du PS grec a remporté l'ultime combat contre son vieux rival depuis 30 ans, Constantin Mitsotakis. Une véritable renaissance pour ce politicien, éprouvé par 3 pontages coronariens et qui avait dû quitter le pouvoir en 89 après une suite de scandales. Andreas Papandreou a annoncé son intention de garder la haute main sur la défense et les affaires étrangères. Il a déjà montré son intransigeance dans les Balkans, ses voisins particulièrement agités ces dernières années. Favorable à la Serbie, catégorique vis-à-vis de la Turquie, l'ennemi héréditaire des Grecs. Andreas Papandreou va donc occuper une place stratégique d'importance sur la scène internationale. Des milliers d'hectares de rizières et de champs noyés sous les eaux, la Camargue subit aujourd'hui les conséquences des intempéries qui frappent le sud-est de la France. Outre quelques habitations qui ont dû être évacuées, ce sont les troupeaux de taureaux qu'il a fallu déplacer. Une opération délicate, assurée par les éleveurs avec l'aide de la gendarmerie. Ailleurs, la situation est stabilisée. Le Rhône a même amorcé une lente décrue. Un optimisme qu'il faut toutefois tempérer. Météo France annonce des pluies abondantes pour lundi soir. Pour l'heure, le plus fort des inondations concerne le nord du Vaucluse et principalement les communes de Bolène, Cadrousse et La Motte. À Pierrelatte, la baisse du niveau de l'eau a permis à certains habitants de venir constater l'ampleur des dégâts, un constat souvent douloureux, ainsi pour cet éleveur qui a perdu une grande partie de ses porcs. Un policier, 4 civils assassinés ces dernières 48 heures en Algérie. Ces attentats sont attribués aux groupes armés intégristes musulmans. L'une des victimes est un professeur en pédiatrie d'Alger. Il avait participé au Comité national pour la sauvegarde de l'Algérie. 2 autres étaient professeurs, le 4e ancien journaliste. Les intégristes poursuivent donc leurs attaques contre les intellectuels algériens. Tout en scandant le nom du général Haïdid, ces Somaliens ont manifesté pour réclamer un cessez-le-feu. Une requête qui semble exaucée. Depuis 48 heures, le calme règne à Mogadiscio. L'émissaire de Bill Clinton, Robert Oakley, est arrivé dans la capitale somalienne pour étudier les moyens de rétablir la paix. Seule démonstration de force des Américains, leurs avions AC-130 sont entrés brièvement en action, mais il ne s'agirait que d'un exercice de tir. Air France, la SNCF, la RATP, EDF et la Poste, principalement touchés par les appels à la grève lancés par Force ouvrière et la CGT pour mardi prochain. À Air France, les syndicats protestent contre le plan de 4000 suppressions d'emplois, perturbations prévues sur les moyens courriers. À la SNCF, les 5 fédérations syndicales n'afficheront la liste des trains en circulation que mardi matin. Et puis les arrêts de travail ne devraient durer que 2 heures dans le métro en fin de matinée et de soirée. Démantèlement par les douaniers de Dijon d'un important trafic d'ecstasy. 5 kilos de cette drogue, soit 20 000 pastilles, ont été saisies. L'ecstasy était dissimulé dans le plancher d'une voiture provenant des Pays-Bas et se dirigeant vers l'Italie. Les 4 passagers, des Italiens, ont été placés en garde à vue. L'ecstasy d'un montant de 6 millions de francs a été incinéré. Selon le dernier sondage CSA Le Parisien, la cote de popularité d'Édouard Balladur perd 10 points par rapport au mois dernier. Première baisse depuis son arrivée à Matignon. 54% des Français, contre 64% en septembre, lui feraient confiance en tant que président de la République. Une baisse toutefois relative, Édouard Balladur reste le candidat de droite le mieux placé pour remporter l'élection présidentielle. Jacques Delors, son principal rival à gauche, est loin derrière, avec 45%. Quant à Jacques Chirac, il enregistre également un recul. 32% des personnes interrogées lui accordent leur faveur. Dernier de la liste parmi les présidentiables, Michel Rocard, il stationne à 29%. 2 soldats israéliens blessés dans une attaque du Hezbollah au sud Liban, et puis cette phrase de Shimon Peres, Jérusalem ne sera jamais redivisée. Au moins 150 morts en Corée du Sud après le naufrage d'un ferry. Une vague l'a submergé alors qu'il effectuait la liaison avec l'île de Wido. Une semaine après la fin de la crise à Moscou, Boris Yeltsin sera demain au Japon pour tenter un rapprochement économique des 2 pays. Le gouvernement italien décide de limoger plusieurs centaines de membres des services secrets. Ces derniers sont accusés de corruption et de collusion avec la mafia.
7-6, 3-6, 6-3, Arnaud Butch remporte le tournoi de Toulouse face à Cédric Pioline. Un match fort disputé, 2h42 minutes, pendant lesquelles les deux joueurs ont multiplié les fautes directes. 12e joueur mondial, Cédric Pioline a donc perdu sa 3e finale de l'année après Monte-Carlo et l'US Open. Arnaud Butch a d'ailleurs bien senti la nervosité de son adversaire. Dès les premiers points du match, j'ai senti un peu une autre dimension de match, c'est-à-dire que c'était très tendu et il y avait des moments où ça m'excitait tellement c'était tendu. Pour ça, c'était un grand point dans ma carrière, c'était vraiment ça. Et du coup, Arnaud Butch remporte là le 2e tournoi de sa carrière. Partition sous le bras, Simone Young affiche un beau succès. À 32 ans, cette Australienne est la première femme chef d'orchestre admise à diriger une œuvre lyrique à l'Opéra de Paris, en l'occurrence la reprise des Contes d'Hoffmann. Toute l'équipe du dernier journal vous souhaite une bonne nuit. Les prévisions haute fidélité avec Connexion, TV, IFI, vidéo, ménager. Bonsoir. Il va pleuvoir encore la semaine prochaine. Et oui, les prévisions de Météo France sont bien pessimistes. Regardez donc avec moi les images des dernières 24 heures du satellite. Vous allez retrouver une situation que vous avez déjà vue la semaine dernière. Cette dépression va venir s'installer ici, près du nez de la Bretagne, favorisant à la fois des descentes d'air froid et des remontées d'air chaud qui se chargent en vapeur d'eau sur la Méditerranée. Alors regardez les prévisions de Météo France pour les 5 jours à venir. On commence bien sûr par la moitié nord. On va insister un petit peu sur lundi. Voici ces remontées chaudes lundi sur tout le nord de la France, avec quand même de jolies éclaircies sur l'Alsace et près des côtes de la Manche. Mardi, la perturbation va s'enfoncer peu à peu vers l'est, ciel de traîne sur le nord-ouest avec alternance d'éclaircies et d'averses orageuses. Mercredi, la perturbation va onduler, c'est-à-dire qu'elle va rester sur la France, elle va même se redresser un petit peu. On devrait avoir moins d'averses sur le nord-ouest, mais davantage de nuages. Jeudi et vendredi, la situation va se calmer, les températures vont baisser, un petit peu d'instabilité encore sur les côtes de la Manche. Jeudi et vendredi, attention au brouillard vendredi. Pour la moitié sud maintenant, et ça nous intéresse, la moitié sud avec tous ces sols gorgés d'eau. Des averses orageuses sur le sud-est, lundi, mardi et mercredi surtout. Jeudi, ces averses devraient se cantonner au sud de la Durance et à l'est du Rhône, et vendredi, le soleil devrait revenir, mais il y aura toujours un risque d'orage. Sur le sud-ouest, par effet de feu, on devra avoir un joli soleil lundi et mardi. Mercredi, il y aura de la pluie pour tout le monde. Et jeudi et vendredi, attention au brouillard dans la vallée de la Garonne. Les températures vont baisser, mais tant mieux, ça veut dire que la situation va peu à peu se calmer. Les averses orageuses devraient disparaître dans les 10 jours à venir. En attendant, je vous souhaite une très douce nuit et une très bonne semaine. À bientôt. C'était la météo avec Connexion. Sur la Côte d'Azur, Marina Baie des Anges a aujourd'hui son Olympe, Biovimère. Entre Nice et Antibes, le plus grand centre du monde de thalassothérapie, remise en forme et beauté, vous offre ses 14 000 mètres carrés de détente et de bien-être, avec les bouts de la mer Morte en exclusivité pour Biovimère et son restaurant diététique. Bienvenue au royaume de Poséidon. Biovimère 05 408 408. 4 millions de francs, c'est le montant total des cadeaux et des bons d'achat que vont recevoir cette année les joueurs du 36-15 Bolo. Certaines choses laissent Charlie un peu perplexe, mais il y en a une pour laquelle il n'hésite jamais, c'est Whiskas. Entre les succulentes recettes au lapin, au poulet ou au saumon, aujourd'hui il a choisi au saumon et il se régale. Avec Whiskas, je suis sûre de lui donner ce qu'il préfère. Les chats achèteraient Whiskas.
Chaque jour, la route vous rappelle combien il est préférable de rouler en 405. Peugeot 405, un talent fou. Quand t'as vraiment faim, cacahuètes, caramel et chocolat, Snickers. Il y aura des écrans géants dans toutes les maisons, comme au cinéma. On se retrouvera au milieu du film. Moi, je m'approcherai du héros et il me prendra dans ses bras. C'est avec le même esprit d'invention que Thomson a conçu le Space System. Écran panoramique 16/9, format cinéma. Il a tout pour être à la taille de votre imagination. Thomson, autant voir grand. À quoi rêvez-vous, Muller? À du blanc et du rouge que l'on mélange comme on veut. Ah! Oui, que chacun crée sa volupté. Vive la liberté! Vive le plaisir bicolore! Vous êtes fou, Muller. Eh oui! À votre avis, quel est le nom de leur assureur? Zurich Assurance. Thierry Lhermitte, Jean-François Stévenin. Deux justiciers dans la ville. Jeudi 20h50 sur TF1. Elle est pas belle la vie? Nos députés connaissent-ils le montant du budget de l'État? Au milliard près. Non, je ne veux pas dire d'énormité, non. Lundi, combien ça coûte leur pose la question. Ça va, j'ai réussi mon examen? Merci. Tous les peintres ont leur modèle, mais un bon modèle, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de bon modèle ou de mauvais modèle, il y a des gens qui osent donner d'eux-mêmes. L'ancienne villa de Jacques Médecin est maintenant à la charge de l'État français. Mais combien coûte-t-elle aux contribuables? Avec Robert Hossein, invité de l'émission. Combien ça coûte, présenté par Jean-Pierre Pernaut, lundi 22h50 sur TF1. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. C'est moins blanc, je sais ce que c'est comme couleur. Le blanc. Bonsoir à tous. Au programme de notre émission de ce soir, le délire et la provoque de Wayne's World, un superbe thriller avec Richard Gere et Kim Basinger, un sketch de l'inimitable Guy Montagnier et enfin un concert exceptionnel au profit des Restos du Cœur. Mais tout de suite, voici un film basé sur une histoire vieille comme le monde mais qui fait toujours autant rêver, L'Homme Invisible. Il s'agit de la version réalisée par John Carpenter avec Chevy Chase et Daryl Hannah. Ce film qui vient de sortir en cassette Warner Video date de l'an dernier et il bénéficie donc des dernières techniques d'effets spéciaux. Vous allez le constater tout de suite dans cet extrait très spectaculaire. Regardez. J'ai rien vu du tout. C'est ridicule. Non, pas du tout. Presque fini. Tu me dois dîner de toute façon. Oh, tu as sûrement mieux à faire. Aller au théâtre, voir des gens. Premièrement, je n'ai rien de mieux à faire. Je suis entre deux boulots en ce moment. Et deuxièmement, je ne vois personne. Eh oui, hélas. En tout cas, c'est plus agréable que cette bande de gaz. Je crois que ça marche. Oh, Nick, tu as une figure toute neuve. Avec des yeux et des dents, j'aurais un plus beau sourire. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir d'être vu. Tu n'aurais pas du make-up pour le corps? J'ai dû perdre du poids, je sais. Mais tout nu, je suis craquant. Bonsoir. Deux couverts? S'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Rien, monsieur, rien. Si vous voulez bien me suivre.
personne ne te regarde. Ils croient ce qu'ils veulent. En tout cas, ils se rendent pas compte que t'es invisible. Non, non. Je vois juste une belle dame blonde et un macabé. Aux crèmes de beauté. Oh, merde. On a un petit ravalement à faire d'urgence. Du gros délire maintenant avec Wayne's World, un film Paramount édité par CIC Vidéo. Wayne's World a secoué les États-Unis d'un immense éclat de rire l'an dernier et a été adapté en français par Alain Chabat et Dominique Farrugia. Le film décrit les déconnades permanentes de deux types qui font une émission de télé locale aux États-Unis. Et un jour, une grande chaîne leur propose de les diffuser au niveau national. Mais là encore, ils vont continuer à délirer complètement. Regardez. Ok, bienvenue à Wayne's World, méga teuf, Gart. Si tu le dis. Alors ça va. Tout d'abord, on voudrait prendre un tout petit moment ici à Wayne's World pour accueillir le sponsor. C'est le proprio d'une chaîne d'arcade vidéo, les célèbres Arches de Noé. Noé Vanderhoff, joli nom, n'est-ce pas? Maintenant, monsieur Vanderhoff... Il utilise les fiches, oui. Je te l'avais dit qu'il s'écraserait. Je veux savoir quel est en ce moment votre jeu le plus fréquenté. Guerrier commando tempête du désert. Ce jeu se réfère sans doute à nos petites escarmouches au Moyen-Orient. C'est ça. Mais où il se croit, ce con? Y a jamais la queue devant les bécanes les plus connues? Eh bien, aux Arches de Noé, nous avons un dicton. 2 machines pour chaque jeu, il n'y a jamais la queue. Ok. Dites-moi, Noé, j'ai toujours voulu savoir, qu'est-ce qui différencie Pac-Man de Miss Pac-Man, en fait? Ah oui, alors elle a un petit nœud dans les cheveux. Sans déconner. C'est du pipeau, sortez-le! Non, c'est la vérité. Merci d'avoir répondu à nos questions, c'était aussi instructif que passionnant. À tout de suite après le sponsor. Ok, c'est la pub. C'était sympathique, hein. À la semaine prochaine. J'y compte bien. Wayne, s'il te plaît, tu peux monter en régie. On s'en est pas mal sorti, je crois. Mieux que ça, il y a eu des réactions incroyables dans leur aquarium à machine. C'est vrai? Boss, je t'assure que ces phrases n'étaient pas sur les fiches que je lui ai remises. Wayne, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Tu fais quoi là, hein? La même chose que d'habitude. Tu t'es permis de traîner mon annonceur dans la merde. Exact. Tu es viré. Viré? Pour ça? Mais c'est quoi l'histoire là? Bon d'accord, je me casse d'ici et je prends l'émission avec moi. Non, elle est à nous. À te faire mettre. Ok. C'est reparti. Stand by. Quoi, on reprend? Ça tourne. 5, 4, 3. Je passe vraiment un moment nul. Le pire, c'est qu'ils animent vraiment une émission de télé aux États-Unis. Je vous propose maintenant de découvrir un film frissonnant. Il s'agit de Sang chaud pour meurtre de sang-froid. C'est un très grand thriller mené par Richard Gere et Kim Basinger. Lui est psychanalyste. Il va tomber amoureux d'elle. Très vite, leur relation va devenir ambiguë et dangereuse. Et le beau Richard Gere va jouer sans le savoir avec sa propre vie. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que le scénario mis en scène par le jeune réalisateur Phil Joannou est très très bien ficelé, si bien que vous n'êtes pas prêt d'oublier les 30 dernières minutes de ce film, faites-moi confiance. Voici donc un extrait de Sang chaud pour meurtre de sang-froid qui sort en cassette Warner Home Video. Tu veux ma photo ou quoi? C'est moi que tu matais tout à l'heure. Non, non, c'est pas vous que je regardais. Non. Je regardais votre femme. Ah. Ma femme.
Je n'aime pas qu'on se permette de regarder ma femme. Et j'ai une sainte horreur qu'on me regarde. Tu as compris? Je vous avertis, tous les châtrés de la police fédérale, ou vous lancez un mandat contre moi, ou alors vous me lâchez. Parce que si je te prends encore une fois à lorgner dans ma direction, je t'arrache les yeux à la petite cuillère. Ça va sûrement mettre fin aux poursuites. Peut-être pas. Peut-être pas. Heather, où est-ce que tu vas? Je me sens pas bien. Je rentre à la maison, je vais prendre un taxi. Tu fais comme tu veux. Tu es complètement fou de faire ça. J'avais envie de voir de quoi il avait l'air. Il a cru que j'étais de la police fédérale. Je suis si mal habillé. Robert De Niro est un fan maniaque, un chasseur d'autographes qui court tout le temps après son idole, un présentateur de télé interprété par Jerry Lewis. Vous avez peut-être reconnu le scénario de La Valse des Pantins, un film de Martin Scorsese qui sort chez UGC Vidéo. C'est une comédie souvent très drôle, mais parfois pathétique, avec Jerry Lewis totalement à contre-emploi. En voici un aperçu. On vous a jamais dit que vous êtes un abruti. Vous savez, Jerry, je vais vous dire une chose, moi. C'est qu'ordinairement, je laisserais personne parler de cette façon-là de Rita. Mais puisque c'est vous, je sais que vous plaisantez. C'est un petit rigolo, lui. Rupert, il est en train de dire qu'il veut qu'on s'en aille. Non, non, il veut pas dire ça. Non, Jerry, dites-lui que ça n'est pas ce que vous voulez dire. Il veut pas dire ça du tout. Appelez un taxi, Jono. Oui, tu vas, Rita? Rita? Tout de suite. Bon, un taxi va arriver dans 5 ou 10 minutes. J'aimerais que vous alliez tous les deux l'attendre dans la rue. Pourquoi? Vous allez quelque part? Non, vous. J'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu? Si c'est le cas, il faut le mettre au compte de mon inexpérience. Rita? Je vous ai apporté tous mes sketchs. Nous pouvons voir ça en une demi-heure, tout au plus. Et ensuite, vous aurez toute votre journée de libre. Je veux que vous sortiez. Je veux que vous sortiez d'ici tout de suite. Est-ce que c'est suffisamment clair, cette fois? J'ai compris. Bon, ça y est? Oui, oui, Jerry, j'ai compris. Bien. Écoutez, vous êtes fatigué. Bon, ça fait rien. Je vais vous laisser mes sketchs, d'accord? Vous les lisez quand vous voulez, et vous me dites comment vous les trouvez. Rupert, tu es bête ou tu le fais exprès? Ouvre tes oreilles, ce monsieur nous dit de nous en aller. Il ne nous dit pas de nous en aller, mais cesse de répéter ça. Monsieur Langford, je veux juste que vous qu'elle se sachiez trompe, que je Jenny, n'étais au s'il vous courant de plaît. rien, moi. Voulez-vous lui dire qu'elle se trompe? Je l'avais pas Vous vu pouvez lui depuis dire. des années, il m'a dit que vous dites-lui étiez qu'elle amis, se mon trompe, erreur, c'est Rita. d'avoir cru, vous comprenez? Rita. Je me sens terriblement mal à l'aise, je me sens humiliée, si je peux faire quelque chose. Rita! Moi. Vous me le dites, Écoutez, je Jerry, vous en c'est prie, une vous fille me qui le travaille dites. dans un bar, vous comprenez? Elle veut me faire passer pour un con. Je vous en va. Jerry. Bon, très bien, suivez-moi. Allons-y, suivez-moi. On s'en va. Je suis désolée, monsieur Langford. Tenez. Jerry, est-ce que Vous êtes sourd ou quoi? Prenez vos affaires et Non, sortez. ça va, je comprends ce genre d'insinuation, Jerry. Tout ce que je voulais, c'était vous demander d'écouter mon numéro. Il y en a pour 10 minutes. Est-ce que c'est trop vous demander? Oui, c'est trop. Écoutez, j'ai une vie personnelle. Mais moi aussi, j'ai une vie personnelle. Mais elle n'est pas sous ma responsabilité. Bah si elle l'est, quand vous me dites de vous téléphoner, que vous ne Je répondez vous ai jamais dit de à mes me coups de fil. téléphoner pour me débarrasser de vous. Pour vous débarrasser de moi? Exactement. Ah bon, très bien. Non, mais je sais comprendre des amis. Si je ne vous avais pas dit ça, vous seriez certainement encore en train de me parler sur les marques de mon immeuble. Bon, très bien, je me suis trompé. Alors bon, bah oui. Oui, il y a Hitler pas de- aussi. Ah d'accord. Si c'est comme ça qu'on devient quand on est vedette, alors maintenant... Ouais, bon, vous avez compris maintenant? Oui, Bien, Rupert. c'est comme ça, les vedettes, hein. Ah non, pas les autres, mais moi, oui. Vous êtes. Oui, moi je suis comme... Dès que vous êtes en haut de l'échelle, hein. Oui, non, moi j'étais comme ça bien avant. Oui, non, maintenant, je sais que les mecs comme vous, c'est pas joli, D'accord, joli, c'est hein. ça, au revoir et bonne chance. Au revoir. Ah, bravo. Et Jerry, je veux juste vous dire encore une petite chose, Jerry. Je suis très content que vous m'ayez traité comme ça aujourd'hui, vous savez. Parce que maintenant, je sais vraiment qu'on peut compter sur personne. Ni sur vous, ni sur personne, et je compterai plus jamais sur personne. C'est très bien. Vous avez compris? Et vous voulez que je vous dise encore autre chose? Je vais travailler 20 000 fois plus qu'avant. Et je vais devenir 20 000 fois plus célèbre que vous. Et vous aurez des crétins dans votre genre qui vous boufferont la vie. Eh ben tant mieux, c'est très bien. Ah ben, c'est d'accord. Ouais, allez, partons, Rita, nous perdons notre temps. Au revoir, et encore bravo, Jerry, bravo.
Chez Polygram Vidéo, voici 3 cassettes éclat de rire, avec tout d'abord une compilation de 14 des plus célèbres sketchs de Fernand Reynaud, une autre compilation des Vampes intitulée Les Vamp Stories, et puis il y a un personnage dont je sais qu'il est un fan du Vidéoclub, et puisque très certainement il nous regarde en ce moment, eh bien j'en profite pour lui transmettre toutes les amitiés de toute l'équipe du Vidéoclub. C'est Monsieur Guy Montagnier, l'un des meilleurs raconteurs d'histoire de la scène comique française, doté en plus d'un visage étonnamment élastique. Voici donc un extrait de la cassette intitulée Les meilleurs de Guy Montagnier. La nommée Glita, qui n'a pas pu réintégrer sa chambre parce que c'est occupé, a décidé d'aller faire le trottoir toute la nuit. Il n'a pas trouvé un seul client. Alors elle s'est dit, bah, je vais aller au cinéma porno pour me changer les idées. Elle arrive devant le cinéma et il se met au bout de la queue. Enfin, elle est dans la file d'attente, quoi, bon. Et alors tout d'un coup arrivent 2 types derrière elle, 2 types qui se balancent d'un pied sur l'autre. Le premier comme ça. Et le deuxième derrière comme ça. Ça commence un tout petit peu énervé Glita, qui les toise. Alors, mais enfin, vous n'avez pas fini de vous dardiner comme des canards, mais qu'est-ce que c'est de ce genre? Dis donc, si vous avez envie de pisser, il y a des sanisates plus loin, hein. Alors, madame, on n'a pas envie de pisser. On est navigateurs, mon second et moi. On a 30 ans de mer. Oui, à chaque fois qu'on vient à terre, c'est pareil. On est là pour 15 jours à faire ça. Eh oui, c'est le tangage. Le tangage, on dit. Et moi, j'ai 30 ans de trottoir et je fais pas ça. Ouais, mais nous, on vient de faire le tour du monde en 80 jours. Oh non, dites pas à moi, hein. Ah, le tour du monde en 80 jours, je l'ai lu. Je sais, c'est pas de vous, c'est de Nulverge. Jules Verne, madame, Jules Verne. Oui, lui, il a écrit, d'accord, mais nous, on l'a fait, en bateau. Oh, mais oui, bien sûr, suis-je bête. Oh, dites donc. Quel exploit. C'est formidable, ça. Et vous avez dû rencontrer des femmes en 80 jours autour du monde. Canaille. Pas une seule, madame. Jamais de femme à bord, ça porte malheur. Bah, comment vous avez fait pour faire l'amour, alors? Ah, vous savez, souvent en mer, on rencontre des phoques. Et quand il n'y a pas de phoques, il y a mon second. J'aime mieux quand il y a des phoques. Au rayon musique, pour finir, voici tout d'abord 2 cassettes Polygram Vidéo consacrées au concert anniversaire que Johnny Hallyday donna en juin dernier au Parc des Princes à Paris. Alors tout d'abord une cassette côté scène avec les 3 heures du spectacle et une autre côté backstage avec une cassette qui décrit toutes les coulisses de ses concerts. Et puis un événement chez TF1 Vidéo avec le concert qu'une trentaine d'artistes français, chanteurs ou acteurs ont donné au profit des Restos du Cœur. C'était le 26 février dernier à la Grande Halle de la Villette. À l'affiche, des noms comme Goldman, Bruel, Cass, Paradis, Dutronc, Noah, Balasco, Palmade et tant d'autres qui ont tous interprété des chansons extraites de Starmania, la comédie musicale de Michel Berger. Je vous quitte donc avec un extrait de cette cassette intitulée Les Enfoirés chantent Starmania et dont les bénéfices des ventes seront intégralement reversés au Resto du Cœur. « 3615 Esprit, la voyance sur Minitel. » Ou le tarot par téléphone au 36 70 03 03. Nestlé Noir, le noir absolu. Vous en parlez à vos parents? On téléphone plutôt 36 706 706. 36 706 706, les réponses les plus sérieuses à vos questions les plus intimes. Je pense à une nouvelle marque. Synonyme de gourmandise, d'invention, de plaisir, de sensualité. Et c'est quoi?
Muller. Vous êtes fou, Muller. Eh oui. Entre l'héritier du châtelain et le fils de sa gouvernante s'installe une relation de maître à esclave. Le but de cet affrontement, devenir le seigneur du château. Vous venez, madame? Tu dois obéir. Non, j'ai pas à t'obéir. T'es mon employé comme ta mère. Parce que vous êtes des pauvres. Non, on n'est pas des pauvres. Je veux partir d'ici! Il vous fait peur, mon fils? J'ai peur pour Charles. Avant votre arrivée, cette maison était un tombeau. Si vous partez, vous emportez la vie. Je suis le seigneur du château, mardi 20h50 sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les drapeaux verts de la victoire socialiste en Grèce ce soir. Plus de 47%, le PASOK largement en tête des élections législatives devant les conservateurs de la nouvelle démocratie. Ils obtiennent 41,2% des suffrages. C'est donc le grand retour des socialistes après 40 mois de gouvernement conservateur. Andreas Papandreou va reprendre le pouvoir. À 74 ans, le chef historique du PS grec a remporté l'ultime combat contre son vieux rival depuis 30 ans, Constantin Mitsotakis. Une véritable renaissance pour ce politicien éprouvé par 3 pontages coronariens et qui avait dû quitter le pouvoir en 89 après une suite de scandales. Andreas Papandreou a annoncé son intention de garder la haute main sur la défense et les affaires étrangères. Il a déjà montré son intransigeance dans les Balkans, ses voisins particulièrement agités ces dernières années. Favorable à la Serbie, catégorique vis-à-vis de la Turquie, l'ennemi héréditaire des Grecs. Andreas Papandreou va donc occuper une place stratégique d'importance sur la scène internationale. Des milliers d'hectares de rizières et de champs noyés sous les eaux, la Camargue subit aujourd'hui les conséquences des intempéries qui frappent le sud-est de la France. Outre quelques habitations qui ont dû être évacuées, ce sont les troupeaux de taureaux qu'il a fallu déplacer. Une opération délicate, assurée par les éleveurs avec l'aide de la gendarmerie. Ailleurs, la situation est stabilisée. Le Rhône a même amorcé une lente décrue. Un optimisme qu'il faut toutefois tempérer. Météo France annonce des pluies abondantes pour lundi soir. Pour l'heure, le plus fort des inondations concerne le nord du Vaucluse et principalement les communes de Bolène, Cadrousse et La Motte. À Pierrelatte, la baisse du niveau de l'eau a permis à certains habitants de venir constater l'ampleur des dégâts, un constat souvent douloureux, ainsi pour cet éleveur qui a perdu une grande partie de ses porcs. Un policier, 4 civils assassinés ces dernières 48 heures en Algérie. Ces attentats sont attribués aux groupes armés intégristes musulmans. L'une des victimes est un professeur en pédiatrie d'Alger. Il avait participé au comité national pour la sauvegarde de l'Algérie. 2 autres étaient professeurs, le 4e ancien journaliste. Les intégristes poursuivent donc leurs attaques contre les intellectuels algériens. Tout en scandant le nom du général Haïdid, ces Somaliens ont manifesté pour réclamer un cessez-le-feu. Une requête qui semble exaucée. Depuis 48 heures, le calme règne à Mogadiscio. L'émissaire de Bill Clinton, Robert Oakley, est arrivé dans la capitale somalienne pour étudier les moyens de rétablir la paix. Seule démonstration de force des Américains, leurs avions AC-130 sont entrés brièvement en action, mais il ne s'agirait que d'un exercice de tir. Air France, la SNCF, la RATP, EDF et la Poste, principalement touchés par les appels à la grève lancés par Force ouvrière et la CGT pour mardi prochain. À Air France, les syndicats protestent contre le plan de 4000 suppressions d'emplois, perturbations prévues sur les moyens courriers. À la SNCF, les 5 fédérations syndicales n'afficheront la liste des trains en circulation que mardi matin. Et puis les arrêts de travail ne devraient durer que 2 heures dans le métro en fin de matinée et de soirée. Démantèlement par les douaniers de Dijon d'un important trafic d'ecstasy. 5 kilos de cette drogue, soit 20 000 pastilles, ont été saisies. L'ecstasy était dissimulé dans le plancher d'une voiture provenant des Pays-Bas et se dirigeant vers l'Italie. Les 4 passagers, des Italiens, ont été placés en garde à vue. L'ecstasy d'un montant de 6 millions de francs a été incinéré. Selon le dernier sondage CSA Le Parisien, la cote de popularité d'Édouard Balladur perd 10 points par rapport au mois dernier. Première baisse depuis son arrivée à Matignon. 54% des Français, contre 64% en septembre, lui feraient confiance en tant que président de la République.
Une baisse toutefois relative, Édouard Balladur reste le candidat de droite le mieux placé pour remporter l'élection présidentielle. Jacques Delors, son principal rival à gauche, est loin derrière, avec 45%. Quant à Jacques Chirac, il enregistre également un recul. 32% des personnes interrogées lui accordent leur faveur. Dernier de la liste parmi les présidentiables, Michel Rocard, il stationne à 29%. 2 soldats israéliens blessés dans une attaque du Hezbollah au sud Liban, et puis cette phrase de Shimon Peres, Jérusalem ne sera jamais redivisée. Au moins 150 morts en Corée du Sud après le naufrage d'un ferry. Une vague l'a submergé alors qu'il effectuait la liaison avec l'île de Wido. Une semaine après la fin de la crise à Moscou, Boris Yeltsin sera demain au Japon pour tenter un rapprochement économique des deux pays. Le gouvernement italien décide de limoger plusieurs centaines de membres des services secrets. Ces derniers sont accusés de corruption et de collusion avec la mafia. « 7-6, 3-6, 6-3, Arnaud Butch remporte le tournoi de Toulouse face à Cédric Pioline. Un match fort disputé, 2h42 pendant lesquelles les deux joueurs ont multiplié les fautes directes. 12e joueur mondial, Cédric Pioline a donc perdu sa 3e finale de l'année après Monte-Carlo et l'US Open. Arnaud Butch a d'ailleurs bien senti la nervosité de son adversaire. Dès les premiers points du match, j'ai senti un peu une autre dimension de match, c'est-à-dire que c'était très tendu et il y avait des moments où ça m'excitait tellement c'était tendu. Pour ça, c'était un grand point dans ma carrière, c'était vraiment ça. Et du coup, Arnaud Butch remporte là le 2e tournoi de sa carrière. Partition sous le bras, Simone Young affiche un beau succès. À 32 ans, cette Australienne est la première femme chef d'orchestre admise à diriger une œuvre lyrique à l'Opéra de Paris, en l'occurrence la reprise des Contes d'Hoffmann. Toute l'équipe du Dernier Journal vous souhaite une bonne nuit. Les chemins, le bon pain, des villages de France. Quitter l'autoroute pour voir les fontaines, les châtaignes, les verlaines, des années d'enfance. Anaïs et Didier Barbelivien, ensemble sur TF1. C'était dans les alpages, à flanc de coteau,